En France, hein, à peine une quinzaine d'années. Effectivement, on a un réservoir de patineurs en France qui est moindre par rapport aux grandes nations et ça nous donne des difficultés pour garder nos équipes. Voilà, et tout l'enjeu de cette French Cup pour cette équipe de Bordeaux, c'est d'être devant l'autre équipe française qui est aussi présente à la French Cup, les Lyonnaises Zoulou. Oui, championne de France en titre. Parce que l'enjeu, c'est tout simplement une qualification pour les championnats du monde de la discipline, pour représenter la France lors des prochains championnats du monde qui se dérouleront à Prague début avril. Sans accabler cette équipe des Atlantides. On sent moins de synchronisation, moins de vitesse également, un peu plus de labeur dans leurs prestations. On sent qu'elles ont du mal à réaliser les pas, malheureusement, qui sont à quelque part des pas qu'il faut faire difficiles, des pas difficiles. Pourquoi? Pour obtenir le maximum de points. Et là, on les sent un petit peu en difficulté là-dessus. Et effectivement, un manque de synchronisation notoire. Et c'est dommage, parce qu'elles ont un bon coup de patin, ces patineuses de Bordeaux. Et beaucoup de grâce également. Attention au bon coup de croisement. Entre-croisement assuré, on va dire. Assuré, un petit peu plus difficile en finale. Puisqu'on devrait retrouver la forme du triangle après le passage. Un petit peu laborieuse aussi, ou au contraire des américaines tout à l'heure. Et bien là, on voit que certaines filles, certaines patineuses ont un petit peu de mal à réaliser ces pirouettes. On enchaîne sur le bloc. Jolie prise de quart ici. Voilà un triple alignement pour terminer ce programme court. C'est fini donc pour les Atlantiques de Bordeaux. Le sourire de ces Bordelaises. Et une prestation sans trop de surprise finalement. Tout à fait. À leur niveau, elles ont patiné à leur niveau. Exactement, elles ont patiné à leur niveau. Ce qui, moi, me gêne un petit peu dans cette prestation, et ce qui est dommage quelque part, c'est que on ne les sent pas toutes dans la même énergie. On ne les sent pas toutes soit souriantes ou soit par rapport à la théâtralité et à l'interprétation du programme. On sent que certaines filles sont vraiment dans leur programme et d'autres moins. Voilà, donc vous voyez une des figures, un triple alignement, voilà, qui se préparait. La position du patin. Donc là sur les pas avec un joli freinage. Et tout de même, ça c'est un sentiment personnel, quand même beaucoup de plaisir à regarder ce qu'on voit actuellement. Hein. Absolument. Alors des charges aussi, des problèmes de glace pour patiner. En France, on a du mal à avoir du temps de glace. C'est souvent un petit peu compliqué, à la différence des Finlandaises, des Suédoises, où le patinage synchronisé est une véritable institution. Alors, évidemment, on va attendre la notation, mais ce qu'il faut dire, c'est que les filles de Bordeaux et les autres sont maintenant soumises à un nouveau système de notation qui a envahi le patinage artistique. C'est une petite révolution. Alors parlez-nous de ce score système. Je pense qu'on va voir d'ailleurs des juges à l'ouvrage. Tout à fait. Alors donc ce nouveau score système, il se trouve qu'on oublie complètement l'ancien 6-0. Ce nouveau système n'est plus basé sur la comparaison en fait. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les éléments du patinage sont codifiés. Et tous ces codes vous donnent une valeur technique. La valeur